Bonsoir à tous, mardi 11 février 2020, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, nous nous intéresserons au métier de policier municipal qui peine à recruter à travers un exemple à Vitry-le-François. Puis nous reviendrons sur les dégâts et les conséquences de la tempête Ciara entre dimanche et lundi après-midi. Enfin, la dernière partie de ce journal sera consacrée aux élections municipales avec le portrait d'un candidat parisien. Mais avant de développer ces titres, nous commençons cette édition avec l'image du jour qui nous a été envoyée par un téléspectateur de Chancenay en Haute-Marne. Comme vous pouvez le voir, la tempête en a épargné certains avec de véritables coups de chance. D'ailleurs, alors que certains essuient encore les dégâts de la tempête Ciara qui a soufflé sur le nord de la France, Agathe Météo évoque un scénario fortement venteux entre samedi soir et lundi matin prochain. On ne peut pas encore parler de tempête à proprement parler, mais ces rafales s'étendraient sur la moitié nord du pays, dont le Grand Est. Et pour l'instant, Météo France annonce pour la grande région des rafales de vent allant jusqu'à 80 km/h, principalement entre dimanche matin et lundi après-midi. À Vitry-le-François, comme un peu partout en France, la police municipale peine à recruter de nouveaux agents. Nous avons suivi une équipe vitriate au Forum des métiers de l'uniforme. Un reportage signé Nicolas Fontaine. Elle existe depuis la Révolution française. Je veux bien sûr parler de la police municipale. À Vitry-le-François, elle comptait en 2003 seulement 2 agents. Aujourd'hui, ils sont 4 fois plus à assurer diverses missions au sein de la Cité Rose. Alors les missions, c'est principalement le code de la route, tout ce qui est aussi stationnement. On peut faire aussi du contrôle de vitesse. Après, avec le contrôle de vitesse, on peut faire dépistage alcoolémie, dépistage stupéfiant. Et après, il y a plein d'autres missions, on a plein de compétences, mais bon, principalement, on fait ça, plus le respect des arrêtés du maire. Dans certaines villes de France, la police municipale peine à recruter. En cause bien souvent des missions parfois délicates avec un équipement trop peu adapté. Il y a des PM qui sont armés, d'autres qui n'y sont pas. Donc c'est plus facile de se retourner vers une PM qui est armée qu'une PM non armée. Et puis après, il y a de plus en plus de demandes aussi dans les polices municipales, quoi. Donc c'est pour ça que ça devient peut-être de plus en plus difficile de recruter. La police municipale de Vitry-le-François dispose tout de même d'un moyen de défense dissuasif, le PIE, comprenez pistolet à impulsion électrique, aussi appelé taser. Ce matin, nous nous sommes donc rendus au Forum des métiers de l'uniforme organisé par la mission locale de Vitry-le-François. La police municipale y était bien sûr présente au même titre que les sapeurs-pompiers, les forces armées, l'administration pénitentiaire, la police nationale ou encore la gendarmerie. Un moyen pour les jeunes visiteurs de découvrir tous ces métiers. L'idée, c'est vraiment de montrer tout le panel de ce que proposent ces métiers de l'uniforme et de la sécurité. Donc, c'est vraiment ouvrir la curiosité des gens sur les différents domaines de métiers possibles. Parmi ces jeunes, Julie, elle est stagiaire à l'école de la deuxième chance de Saint-Dizier. Son projet, intégrer un métier où elle pourrait travailler avec des chiens, comme c'est le cas avec la police municipale de Vitry-le-François qui a reçu récemment le renfort d'un petit compagnon à 4 pattes. Est-ce que les métiers de la police municipale vous intéressent ? Alors, le métier de police municipale, oui, mais plus au niveau maître chien et je recherchais surtout dans l'armée, police et la douane. Un public qui se montre donc intéressé. Oui, ils sont très intéressés, mais ce qui les refroidit un peu, c'est le concours, quoi. Principalement, c'est ça. Donc, parce qu'en plus, comme il faut un diplôme pour passer le concours, et il y a certains qui n'ont pas de diplôme, donc il faut qu'ils fassent une validation des acquis s'ils veulent pouvoir rentrer dans la police municipale. Et justement, pour rejoindre les rangs de la police municipale, il faut donc passer ce fameux concours, une étape qui n'est pas une mince affaire. Alors il y a une épreuve écrite, donc la rédaction d'un rapport, une explication de texte, et aussi je crois que maintenant il y a les tests psychologiques. Après la deuxième épreuve, c'est une épreuve sportive, donc à 100 mètres obligatoire, et après c'est le choix entre, la natation, à 100 mètres aussi, le lancer de poids, le saut en longueur et le saut en hauteur. Et après une épreuve orale pour finir. En 2019, la police municipale de Vitry-le-François a effectué plus de 240 interventions et procédé à 9 interpellations. Dans la nuit de dimanche à lundi, la tempête Ciara a touché le Grand Est. Au total, Météo France avait placé 35 départements en vigilance orange. Je vous propose de voir ou revoir les conséquences et les dégâts de ces fortes rafales de vent. Un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Avec l'arrivée de la tempête Ciara sur le Grand Est, quelques dégâts étaient à prévoir comme des chutes d'arbres ou des coupures de courant. Hier soir, aux alentours de 20h, on pouvait déjà constater une première conséquence de la tempête à Saint-Dizier. En effet, le réseau SNCF a été sérieusement impacté, avec plusieurs chutes d'arbres sur les rails. Ainsi, 50 passagers du TER qui reliait Reims à Dijon ont été arrêtés en gare de Saint-Dizier.
La protection civile de Haute-Marne a en effet été déclenchée pour venir en aide à des naufragés du rail. Une solution d'hébergement a rapidement été trouvée et aux alentours de 21h, tous ont été conduits dans un hôtel de la ville. Tout au long de la nuit, les services de secours étaient sur le pont, principalement pour intervenir sur de la libération de voies et de la protection de biens. L'ensemble des services sont mobilisés. 350 pompiers sont prêts à intervenir de façon simultanée. Un certain nombre d'officiers du SDIS ont d'ailleurs été aussi rappelés pour être prêts à intervenir s'il y a lieu. En Haute-Marne, le SDIS recense 29 interventions contre 44 en Marne et plus de 150 en Meuse. Les agents Enedis ont eux aussi été fortement sollicités. Leur mission, tout mettre en œuvre pour réalimenter leurs clients en électricité. À 7h du matin, l'entreprise Enedis comptabilisait 30 000 clients privés d'électricité en Lorraine, contre 6 500 en Champagne-Ardenne, dont 1 600 en Haute-Marne. À noter qu'à Saint-Dizier, 83 clients ont subi une coupure d'électricité. Ces coupures nécessitent des interventions qui requièrent beaucoup de précision et qui doivent s'effectuer en toute sécurité. Exemple à Perthes, vers 13h30, plusieurs branches avaient chuté sur les câbles électriques. Avant de les extirper, il a fallu bloquer la RN4 dans les deux sens. Des arbres qui sont tombés sur la ligne 20 000 volts. Et du coup, on a dû se coordonner avec la DREAL, la DIREST, la gendarmerie pour pouvoir intervenir en urgence et bloquer la Nationale 4 afin de pouvoir tronçonner les arbres. Et après procéder aux interventions de maintenance des armements et remonter la ligne. Les départements de la Meuse, de la Marne et de la Haute-Marne sont repassés en vigilance jaune pour vent violent. La tempête Ciara est donc derrière nous. Bien, Pierre-Étienne Pichon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question déjà, pourquoi cette interview se passe ici? Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Alors j'aurais pu choisir n'importe quel quartier de Bar-le-Duc, mais je voulais un lieu central qui mette à distance tous les quartiers de la même façon. Il y a effectivement le quartier de la Côte qui se sent oublié, il y a le quartier de Marbeau, le quartier de la Libération, de la Fédération qui se sentent également oubliés. Et je pense que le centre-ville, c'est le lieu où on peut justement retrouver et le lieu vers lequel les quartiers peuvent converger. La Côte-Sainte-Catherine est un quartier qui se sent d'autant plus oublié qu'ils nous ont demandé beaucoup de choses, notamment le retour de la police de proximité, il y a de l'insalubrité. Et je pense que le centre-ville est un désir qui est partagé par tous les quartiers. Oui. Et faire le lien entre tout ça. Voilà, faire le lien, c'est le lieu où tous les Barisiens peuvent se retrouver parce qu'aujourd'hui, la ville est coupée en 3-4 quartiers et il n'y a pas de dynamique commune, il n'y a pas de dynamique commune et la dynamique qu'on peut trouver, on la trouvera par le centre-ville. Et justement, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, qui vous êtes, quel est votre engagement en politique? Alors moi, je suis Pierre-Étienne Pichon, j'ai 53 ans. Je suis barisien d'origine, je suis d'une famille barisienne, mon père est artisan, ma mère était auxiliaire de périculture à la maternité de Bar-le-Duc. Et la politique, c'est venu comment? Alors la politique, je suis pas, comme la plupart des personnes de mon équipe, on est des gens, on ne vit pas de la politique, on est des gens qui sont rassemblés autour d'une sorte de sursaut pour sauver notre ville. Et les élections municipales, on s'est dit c'est le moment parce que on pense qu'on a atteint une situation où il faut vraiment réagir et j'ai réuni des personnes qui sont vraiment motivées, qui sont enthousiastes, qui sont compétentes pour conduire un projet global pour dynamiser la ville de Bar-le-Duc. Et justement, un projet global, qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur vos ambitions, du moins vos grandes lignes directrices? Alors, les grandes lignes directrices, on a effectivement choisi de faire de Bar-le-Duc une ville dynamique et attractive. Et donc, pour ça, on souhaite déjà s'appuyer sur nos atouts. Effectivement, il faut redynamiser le centre-ville, il faut faire converger les Barisiens vers le centre-ville parce qu'il y a ce désir de centre-ville. Et puis, parmi nos atouts, on a un patrimoine exceptionnel à Bar-le-Duc. C'est un des patrimoines les plus exceptionnels de France, bâti au niveau du quartier Renaissance.
On a aussi un patrimoine exceptionnel au centre-ville et on a du patrimoine aussi à la Côte-Sainte-Catherine. Donc on a déjà cet aspect, on a également une ville à la campagne. On a une ville, on est à quelques minutes, on est tout de suite dans les bois, dans les champs. On peut vivre la ville, toutes les qualités de la ville, tous les services de la ville, en profitant d'une grandeur nature avec aujourd'hui le sport randonnée, avec des tas de choses qui sont liées à l'environnement et puis à la nature. Donc l'idée principale, ça serait d'améliorer justement ce cadre de vie pour rendre la ville plus attractive, c'est ça? Alors je pense qu'il faut mettre en place de nouvelles idées. Il faut mobiliser les Barisiens et adapter beaucoup de manifestations. Par exemple, je pense au Festival Renaissance qui a toujours lieu sur le quartier Renaissance. Je pense qu'il faut l'étendre au centre-ville tout en gardant la possibilité d'aller visiter, en organisant des visites la nuit, des marches nocturnes et garder toute cette fête populaire au centre-ville parce que le centre-ville doit être irrigué en permanence. J'aimerais bien aussi qu'on organise un forum de l'attractivité au centre-ville de Bar-le-Duc de façon annuelle où on pourrait débattre des solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour regagner de la population parce que la vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'on perd de la population. On est comme beaucoup de villes de la diagonale du vide, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. Et justement, notre équipe, c'est ce sorte de sursaut qui, si effectivement il n'y a pas d'étiquette politique à la liste, il y a surtout cette volonté de converger vers un projet commun et de construire quelque chose. Et faire participer les Barisiens justement par ces forums, c'est ça? Faire participer les Barisiens, on veut de toute façon qu'ils participent à tous les projets. C'est-à-dire que on doit les associer. On doit les consulter. On a rencontré déjà beaucoup de Barisiens. Avec notre équipe, on a travaillé énormément. Et justement, nous aussi, on a rencontré des Barisiens. Du moins, ils sont venus vers nous pour vous poser des questions. On a sélectionné celle de Baptiste qui dit « Je suis inquiet de la situation du centre-ville qui se meurt, selon lui. Comment pourriez-vous accompagner nos commerçants ?» Alors, je pense que déjà on a mené une politique sur Bar-le-Duc. On a voulu adapter une politique de grande ville à une petite ville. On doit garder cette proximité, cette facilité d'accès au centre-ville. Je pense aussi qu'on a mis beaucoup de contraintes de parking, on a mis beaucoup de contraintes de circulation. Il faut absolument revoir déjà avec les Barisiens toute la question de parking, de stationnement. On n'imagine pas un supermarché qui ferait payer le parking et qui dirait au bout d'1 heure, si vous ne sortez pas récupérer votre voiture, vous allez avoir une amende. C'est un peu ce qui se passe à Bar-le-Duc, donc il faut remettre tout ça à plat. Et évidemment, il faut une rotation des voitures. Il ne faut pas qu'il y ait de voitures ventouses, mais on peut trouver des solutions, par exemple la gratuité à partir de 17h, par exemple la gratuité de samedi, ou tout simplement les zones bleues qui se faisaient beaucoup avant et qui sont beaucoup plus simples. Après, je vous l'ai dit, il faut irriguer, animer, il faut qu'on envisage de créer un programme annuel d'animation, séquencé régulièrement de façon à ce qu'on ait systématiquement, entre la mise en valeur de notre quartier Renaissance et le centre-ville, des animations. Des animations, il faut faire un marché de Noël, des fêtes de Noël au centre-ville digne de ce nom, où il faut se donner des moyens importants. Je vous ai parlé du Festival Renaissance, mais il y a d'autres choses aussi. Il faut aussi, oui. On va devoir malheureusement s'arrêter ici puisque vous le savez, on est contraint par le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.